La vie peut être envisagée comme une longue et fascinante expédition. Les premières années sont une course effrénée, pleine de découvertes et d'énergie, où nous cartographions le monde qui nous entoure. Nous avons besoin de courage pour affronter les territoires inconnus, de persévérance pour traverser les passages difficiles et de discernement pour choisir la bonne direction. Puis, à l'approche de la soixantaine, le rythme de notre voyage se modifie. Le tumulte de l'exploration extérieure cède la place à une quête plus intérieure. C'est une période que l'on pourrait nommer l'âge de la sagesse. À cette étape, des transformations profondes s'opèrent, pas seulement dans notre corps, mais dans notre perception même de l'existence. L'agitation des décennies passées s'apaise, et nous nous surprenons à contempler le chemin parcouru. Des interrogations émergent, plus profondes qu'auparavant. Quelle est ma mission désormais? Comment puis-je cultiver une véritable sérénité? Il est tout à fait naturel de ressentir ce basculement, car cette nouvelle phase de vie apporte son lot de défis singuliers. Les repères sur lesquels nous nous appuyons, qu'il s'agisse de la famille, des amitiés ou de nos accomplissements professionnels, peuvent sembler moins solides, moins fiables. Cette prise de conscience peut être déstabilisante, mais c'est précisément ici que les anciennes sagesses, comme celle du zen, nous offrent une boussole précieuse. Un adage zen nous enseigne à ne pas chercher notre lumière chez les autres, mais à devenir notre propre phare. Que signifie cette image? C'est une invitation à comprendre que la source du véritable bonheur et de la résilience ne se trouve pas dans les circonstances extérieures, mais bien au cœur de notre propre esprit. Imaginez-vous naviguant en pleine nuit. Vous n'attendez pas qu'un autre navire vienne éclairer votre route. Vous vous fiez à votre propre lanterne pour avancer. De la même manière, il nous appartient de bâtir une force intérieure qui nous guidera, particulièrement avec l'avancée en âge. Cette force naît d'une vie menée en pleine conscience, en prêtant attention à l'essentiel et en développant une compréhension intime de soi-même. Concrètement, que signifie bâtir cette forteresse intérieure? Il s'agit de découvrir ce qui nous soutient de l'intérieur, indépendamment des validations externes. Ces soutiens sont comme des piliers invisibles qui nous permettent de rester droits et stables, même lorsque le monde autour de nous est en plein changement. En vieillissant, ces appuis intérieurs deviennent nos alliés les plus fidèles. Explorons ensemble 5 de ces piliers qui peuvent nous aider à nous sentir forts, apaisés et épanouis. Ce sont les clés pour trouver un équilibre durable durant cette étape unique de la vie. Chacun d'eux est un guide, nous aidant à savourer la beauté de l'existence tout en restant calme et centré. Grâce à ces piliers, l'âge de la sagesse peut devenir une période de croissance, de réflexion et de joie profonde, tel un grand fleuve qui atteint l'océan, empli de quiétude et de sens. Le premier de ces piliers est la paix intérieure. À mesure que les années passent, notre environnement se transforme parfois de manière inattendue. Les proches, autrefois au centre de notre quotidien, sont désormais absorbés par leur propre vie. Les relations évoluent et ce monde qui nous paraissait si vibrant peut sembler soudain plus silencieux. Ces changements peuvent générer un sentiment d'incertitude ou de solitude. Mais dans ces moments, nous pouvons nous tourner vers notre ressource la plus fiable, la paix intérieure. Elle devient notre refuge, notre port d'attache. La paix intérieure est comme un jardin secret en nous. Même si une tempête fait rage à l'extérieur, ce jardin peut demeurer un havre de tranquillité si nous en prenons soin. La sagesse bouddhiste nous rappelle le pouvoir créateur de notre esprit. Une maxime dit « L'esprit est tout. Ce que vous pensez, vous le devenez ». Cela illustre à quel point nos pensées et notre attention façonnent notre réalité émotionnelle. Si nous apprenons à apaiser notre esprit et à trouver ce calme en nous, notre bonheur dépendra de moins en moins des aléas extérieurs. Comment atteindre cette quiétude? Le chemin commence par des pratiques accessibles à tous, comme la méditation, l'attention au moment présent et l'art de lâcher prise sur ce que nous ne pouvons contrôler. Ces outils nous permettent de construire une fondation intérieure solide. Imaginez une personne ayant consacré sa vie
à la poursuite du succès, accumulant les biens et les réussites. Malgré toutes ses possessions, elle n'a jamais appris à cultiver la paix en elle. En vieillissant, elle se sent anxieuse, car les fruits de son labeur ne lui apportent pas la joie escomptée. Un jour, elle commence à s'asseoir en silence, laissant ses pensées se déposer comme la poussière dans un rayon de soleil. Peu à peu, elle réalise que la véritable paix ne s'achète pas, mais se cultive de l'intérieur. Comment pouvez-vous donc ériger ce pilier de paix dans votre vie? Pratiquez l'attention consciente chaque jour. Cela consiste simplement à porter une attention bienveillante à l'instant présent. Asseyez-vous quelques minutes, fermez les yeux et portez votre attention sur le va-et-vient de votre souffle. Des pensées surgiront, c'est inévitable. Au lieu de vous y agripper, visualisez-les comme des feuilles emportées par une rivière. Elles passent, mais ne s'installent pas. Avec une pratique régulière, vous apprendrez à rester calme, même face à l'agitation. Vous commencerez à remarquer les petites joies simples, le chant d'un oiseau, la chaleur du soleil sur votre peau, l'arôme de votre café. Acceptez l'impermanence de toute chose. L'une des plus grandes sources de souffrance est notre résistance au changement. Les relations, les situations, nos propres émotions, tout est en perpétuel mouvement. L'accepter est profondément libérateur. Au lieu de craindre la perte, nous pouvons apprendre à savourer pleinement chaque instant. Pensez aux saisons, chacune a sa beauté, mais aucune ne dure. Cette connaissance nous invite à apprécier la splendeur de l'automne sans redouter l'hiver. De même, en comprenant que rien n'est permanent, on peut se libérer des regrets du passé et des angoisses du futur. Détachez-vous des résultats. Nous lions souvent notre bonheur à l'atteinte d'objectifs précis. Je serai heureux quand. Mais que se passe-t-il si les choses ne se déroulent pas comme prévu? Apprendre à se détacher de l'attente d'un résultat spécifique apporte une paix immense. Concentrez-vous sur ce que vous pouvez contrôler, vos efforts et votre intention. Imaginez un artisan qui polit une pièce de bois. Il trouve sa joie dans le processus lui-même, dans le contact avec la matière, dans la précision de son geste, et pas seulement dans l'objet fini. Cultivez la gratitude. La gratitude est un puissant antidote au sentiment de manque. Chaque jour, prenez un instant pour reconnaître ce pourquoi vous êtes reconnaissant. Cela peut être quelque chose de grand, comme l'amour de vos proches, ou de tout petit, comme le confort d'un fauteuil. En ajustant notre regard sur ce que nous avons, plutôt que sur ce qui nous manque, nous cultivons un sentiment de plénitude. Enfin, rappelez-vous que la paix ne signifie pas l'absence de tempête, mais la capacité à rester calme au cœur d'elle. La paix intérieure n'est pas une fuite des problèmes, c'est la force tranquille d'un phare qui reste debout, imperturbable, tandis que les vagues se déchaînent. Vos racines intérieures vous maintiendront ancrés. Le deuxième pilier est celui de la santé et de la vitalité. Notre corps est le vaisseau qui nous transporte tout au long de notre expédition terrestre. Il est le véhicule de notre conscience. En prendre soin devient une priorité absolue avec le temps. Un corps sain et fonctionnel est la condition de notre autonomie et de notre capacité à jouir d'une vie riche de sens. Pensez à votre corps comme un instrument de musique précieux. Si vous négligez de l'accorder ou d'entretenir ses cordes, il finira par produire des sons discordants. Il en va de même pour votre corps. Il requiert des soins attentifs pour rester harmonieux. Prendre soin de sa santé n'implique pas des mesures extrêmes, mais de trouver un équilibre, ce que la philosophie bouddhiste nomme la voie du milieu. C'est un chemin de modération qui évite les excès dans un sens comme dans l'autre, ni trop d'indulgence, ni trop de privation. Il s'agit de trouver un rythme juste pour prendre soin de son corps. Ce faisant, vous renforcez non seulement votre physique, mais vous apaisez également votre esprit. Quand on est jeune, il est facile de considérer sa santé comme un acquis. On peut repousser ses limites, sauter des repas ou négliger son sommeil sans en mesurer les conséquences. Mais avec l'âge, le corps nous présente la facture.
Les douleurs ou la fatigue qui apparaissent sont souvent le résultat de nombreuses années de négligence. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il n'est jamais trop tard pour commencer à investir dans votre bien-être. Même à 60 ans et au-delà, chaque petit changement positif peut avoir un impact considérable. Comment bâtir ce pilier de santé et de vitalité? Voyons quelques approches simples et efficaces. Le mouvement est la clé. Il est essentiel pour maintenir la souplesse du corps et la clarté de l'esprit. Nul besoin de courir un marathon. Des pratiques douces comme le yoga, le tai chi, la marche en nature ou la natation sont extraordinairement bénéfiques. Considérez le mouvement comme l'huile qui maintient les rouages de votre corps en parfait état de fonctionnement. Un peu chaque jour suffit à prévenir la rouille et la raideur et à garantir que votre voyage se poursuive avec fluidité et aisance. L'activité physique, même la plus douce, est une formidable alliée pour notre bien-être. Une simple promenade en plein air, par exemple, offre bien plus qu'un simple déplacement. C'est une occasion de synchroniser sa respiration avec l'air frais, de laisser le soleil stimuler notre humeur et de sentir nos muscles et articulations se renforcer en douceur. Pour ma part, je considère la marche comme une forme de méditation active. Une autre pratique que j'apprécie particulièrement est le yoga. Il représente une manière élégante d'étirer le corps tout en calmant le flux incessant des pensées, apportant un sentiment de détente et de concentration profonde. Parfois, même quelques étirements ciblés au réveil suffisent à dissiper la torpeur matinale et à préparer le corps pour les défis de la journée. Ensuite, considérons notre alimentation. Pensez à votre corps non pas comme une simple machine, mais comme un véhicule de très haute performance. Pour fonctionner à son plein potentiel, il a besoin d'un carburant de première qualité. Bien s'alimenter n'est pas nécessairement synonyme de complexité. L'essentiel réside dans le choix d'ingrédients frais pour composer des repas simples. Visualisez votre assiette comme une palette d'artistes. Plus elle est colorée de fruits et de légumes variés, plus elle est riche en vitamines et minéraux essentiels qui fortifient votre organisme. Les céréales complètes, comme le riz brun ou les flocons d'avoine, fournissent une énergie stable et durable, tandis que les noix et les graines apportent les bonnes graisses nécessaires à notre cerveau. N'oublions pas les protéines, bâtisseurs de nos muscles, que l'on trouve dans les haricots, les lentilles, le poisson ou la volaille. Essayez de limiter les aliments très riches en sucre, en sel ou en graisses transformées. Bien qu'ils procurent un plaisir immédiat, ils peuvent nous laisser fatigués et léthargiques quelques heures plus tard. Avez-vous déjà remarqué comment un déjeuner lourd peut anéantir votre productivité pour le reste de l'après-midi? En privilégiant les saveurs naturelles et en étant à l'écoute des signaux de votre corps, vous constaterez une différence remarquable dans votre niveau d'énergie et votre bien-être général. Le troisième pilier est le sommeil, ce processus de régénération nocturne pour le corps et l'esprit. Un repos de qualité permet à notre organisme de se réparer et à notre esprit de se clarifier. Se réveiller frais et dispos est la récompense d'une bonne nuit. Pour y parvenir, l'instauration d'une routine est une stratégie puissante. Essayez de vous coucher et de vous lever à des heures régulières, même le week-end, pour aider votre horloge biologique à trouver son rythme. Un conseil crucial, éloignez les écrans avant de dormir. La lumière bleue émise par les téléphones et les téléviseurs envoie un signal d'éveil à votre cerveau, retardant l'endormissement. J'ai découvert que remplacer mon téléphone par un livre, ne serait-ce que pour 15 minutes, change radicalement la qualité de mon sommeil. Une musique douce ou quelques exercices de respiration profonde peuvent aussi merveilleusement préparer au repos. Parlons maintenant de l'élément le plus fondamental et pourtant le plus souvent négligé. L'eau, c'est l'essence même de notre vitalité. Nous savons tous qu'elle est vitale, mais comprenons-nous réellement son rôle omniprésent? Notre corps est composé à environ 60% d'eau. Elle est impliquée dans presque toutes nos fonctions biologiques. Elle agit comme un immense réseau de transport interne, acheminant les nutriments vers chaque cellule
et évacuant les déchets. Imaginez une métropole sans service de livraison ni de collecte des ordures. Le chaos s'installerait rapidement. C'est pareil pour notre corps, sans une hydratation adéquate. De plus, l'eau assure la fluidité de nos articulations, un peu comme l'huile dans un engrenage de précision. Sans elle, nos mouvements deviendraient rigides et inconfortables. Elle joue également un rôle clé dans la régulation de notre température corporelle, nous protégeant de la surchauffe en été et nous aidant à conserver notre chaleur en hiver. Un autre de ses bienfaits visibles est la santé de notre peau. Une peau bien hydratée est souple, lisse et lumineuse. En revanche, le manque d'eau la rend sèche, terne et sujette aux irritations. Enfin, nos reins, le système de filtration naturel de notre corps, dépendent de l'eau pour fonctionner efficacement et éliminer les toxines. Mais alors, quelle quantité d'eau faut-il boire? La recommandation générale de boire environ 8 verres par jour, soit près de 2 litres, est un excellent point de départ. Cependant, ce chiffre varie selon votre niveau d'activité, le climat et votre âge. Un athlète en plein entraînement aura des besoins bien supérieurs à une personne sédentaire. Les enfants aussi ont des besoins spécifiques, environ 5 tasses pour les 4 à 8 ans et jusqu'à 8 pour les 9 à 13 ans. Il est aussi bon de se rappeler que l'on s'hydrate aussi en mangeant. De nombreux fruits et légumes, comme le concombre, la pastèque ou les fraises, sont gorgés d'eau. Notre corps nous envoie des signaux clairs lorsque nous manquons d'eau. Apprendre à les écouter est essentiel. La soif, bien sûr, est le signe le plus évident, mais elle indique que la déshydratation a déjà commencé. D'autres indices incluent une bouche sèche, des lèvres gercées ou une urine de couleur jaune foncé. Si votre urine est claire, c'est généralement un bon signe d'hydratation. La fatigue inexpliquée, la lassitude ou même des maux de tête peuvent aussi être des symptômes. Votre cerveau a besoin d'eau pour fonctionner correctement. Et une légère déshydratation peut provoquer cette douleur sourde qui s'installe. Enfin, une peau qui tiraille est un appel à boire davantage. Comment intégrer plus d'eau dans notre quotidien? Faites d'une bouteille d'eau réutilisable votre compagnon de route. L'avoir à portée de vue est un rappel constant. Prenez l'habitude de boire régulièrement tout au long de la journée, sans attendre d'avoir soif. Associez un grand verre d'eau à chaque repas. Si vous trouvez l'eau plate ennuyeuse, rendez-la plus attrayante. Ajoutez-y des tranches de citron, de concombre, quelques feuilles de menthe ou des framboises. Expérimentez pour trouver les saveurs qui vous plaisent. Pour ceux qui oublient, programmer des alarmes sur son téléphone peut être une aide précieuse pour ancrer cette nouvelle habitude. Attention aux boissons sucrées. Les sodas, jus industriels et autres boissons énergisantes peuvent sembler désaltérants, mais ils sont souvent un piège pour votre énergie. Le pic de sucre qu'ils provoquent est rapidement suivi d'une chute brutale, vous laissant encore plus fatigué. L'eau reste le choix numéro 1 pour une hydratation saine et efficace. Réservez les boissons sucrées pour des occasions spéciales, comme une gâterie ponctuelle. Pour les personnes actives, l'hydratation est encore plus cruciale. Lorsque nous faisons du sport, nous perdons beaucoup d'eau par la transpiration. Il est impératif de compenser cette perte avant, pendant et après l'effort pour éviter les vertiges, la fatigue et maintenir des performances optimales. L'eau aide également les muscles à récupérer. En conclusion, l'équilibre entre l'activité et le repos est la clé de voûte d'une santé durable. Être actif renforce le corps et clarifie l'esprit, mais le repos est tout aussi vital. C'est durant les phases de repos que le corps se répare, se reconstruit et se renforce. Pousser son corps sans lui accorder de pause mène inévitablement à l'épuisement ou à la blessure. Le repos n'est pas de la paresse, c'est une phase active et indispensable de reconstruction. Prendre soin de soi n'est pas une série de tâches à accomplir, mais un dialogue constant et bienveillant avec notre corps. Alors buvez de l'eau, bougez avec plaisir, mangez avec conscience et reposez-vous profondément. Votre corps vous en sera reconnaissant.
Dans notre quête constante d'amélioration, que ce soit dans le sport, au travail ou dans nos projets personnels, nous sommes souvent animés par une conviction. Pour progresser, il faut en faire toujours plus d'efforts, plus d'heures, plus d'intensité. Pourtant, l'un des secrets les mieux gardés de la performance durable réside dans son opposé apparent, le repos. Comprendre pourquoi et comment intégrer le repos n'est pas un signe de faiblesse, mais la marque d'une approche intelligente et stratégique. Le repos est en réalité une phase de travail invisible mais fondamentale pour notre organisme. Prenez l'exemple de l'activité physique. Lorsque nous sollicitons nos muscles, que ce soit en soulevant des poids, en courant ou en pratiquant la calisthénie, nous créons volontairement des micro-lésions dans les fibres musculaires. Ce n'est pas une mauvaise chose, c'est le signal de départ du processus de renforcement. Mais la construction réelle ne se fait pas pendant l'effort, elle se fait après. C'est pendant les périodes de repos que le corps se met au travail pour réparer ses fibres. Il ne se contente pas de les remettre en état, il les reconstruit plus solides, plus denses, plus résistantes pour anticiper le prochain effort. Sans ce temps de récupération, nous ne faisons que démolir sans jamais reconstruire. C'est un cycle incomplet qui mène inévitablement à la stagnation, voire à la régression et aux blessures. Au-delà des muscles, le repos est le gardien de notre capital énergétique. Imaginez que votre énergie est un compte en banque. Chaque activité, chaque effort est un retrait. Le repos, et surtout le sommeil, est le moment où vous effectuez un dépôt. Si vous passez votre temps à retirer sans jamais alimenter le compte, vous finirez par être à découvert. C'est ce qu'on appelle la fatigue chronique. Elle ne se manifeste pas seulement par une sensation de lassitude physique, elle affecte notre clarté mentale, notre capacité à nous concentrer, notre patience et même notre humeur. Un corps et un esprit épuisés sont moins performants, plus lents à réagir et plus sujets aux erreurs. Le repos recharge nos batteries et nous permet d'aborder chaque journée avec vitalité et concentration. Une autre raison capitale de valoriser le repos est la prévention des blessures. Lorsque nous poussons notre corps sans lui accorder de trêve, nous ne fatiguons pas seulement nos muscles, mais aussi nos articulations, nos tendons et nos os. Un corps fatigué perd en coordination et en stabilité, ce qui augmente de façon exponentielle le risque de faux mouvements, d'entorses ou de foulures. L'entraînement excessif peut mener à des blessures de surmenage, comme des tendinites ou des fractures de fatigue, qui peuvent nous éloigner de nos activités pendant des semaines, voire des mois. Le repos agit comme un bouclier protecteur, en permettant à l'ensemble de la structure corporelle de se consolider. Mais alors, quelle est la juste dose d'activité ? Il n'existe pas de réponse unique, car chaque individu est différent. Nos besoins varient selon notre âge, notre condition physique et notre style de vie. Cependant, les recommandations générales suggèrent de viser environ 30 minutes d'activité modérée par jour pour un adulte et au moins 1 heure pour un enfant. L'essentiel n'est pas tant de réaliser ces 30 minutes d'un seul bloc ou à une intensité maximale. Il s'agit plutôt d'intégrer le mouvement de façon régulière dans notre quotidien. Une marche rapide le matin, une session d'étirement à midi, quelques exercices au poids du corps le soir. Chaque petite session compte. L'objectif est de maintenir le corps en éveil, de stimuler le cœur et de préserver la souplesse. La régularité prime sur l'intensité brute. Le véritable danger survient lorsque l'enthousiasme nous aveugle. Poussés par le désir d'atteindre rapidement nos objectifs, nous pouvons tomber dans le piège du « toujours plus ». Mais le surentraînement est l'ennemi du progrès. Physiquement, il mène à l'épuisement et aux blessures. Mentalement, il peut transformer une passion en corvée. La motivation s'effrite, le plaisir disparaît, remplacé par un sentiment de frustration et de fatigue mentale. C'est le fameux burn-out sportif, où l'esprit, tout comme le corps, dit simplement « stop ». La compétence la plus importante à développer est donc d'apprendre à écouter son corps. Notre organisme nous envoie constamment des signaux, mais nous avons souvent tendance à les ignorer. Apprendre à les reconnaître est essentiel. Quels sont ces signaux d'alerte ?
une fatigue persistante. Si le simple fait de sortir du lit vous demande un effort colossal, ou si vous vous sentez vidé en milieu de journée, c'est un signe clair. La douleur qui s'installe. Il faut différencier la courbature normale de la douleur articulaire ou aiguë. Si une gêne persiste ou s'intensifie pendant l'effort, c'est un appel à la prudence. Des changements d'humeur. Si vous devenez irritable, anxieux ou triste sans raison apparente, il se peut que votre corps soit simplement surmené. Un sommeil de mauvaise qualité, avoir du mal à s'endormir ou se réveiller fréquemment, peut être un paradoxe du surentraînement. Le corps est trop stressé pour bien récupérer. Une baisse de motivation. Si l'envie de pratiquer votre activité favorite disparaît soudainement, c'est peut-être le signe que vous avez besoin d'une pause pour raviver la flamme. Face à ces signaux, la meilleure réponse n'est pas de forcer, mais d'accueillir le besoin de repos. Cela ne signifie pas forcément ne rien faire. Une récupération active, comme une marche douce, des étirements ou un bain chaud, peut être extrêmement bénéfique. Trouver le bon équilibre est un art. Pensez à un forgeron qui fabrique une épée. Il doit chauffer le métal à très haute température, l'effort intense, mais il doit ensuite le marteler sur l'enclume et le laisser refroidir. Le repos et la consolidation. S'il ne faisait que chauffer le métal sans jamais le laisser refroidir et se stabiliser, l'épée serait fragile et se briserait au premier choc. Notre corps est ce métal. L'effort le modèle, mais c'est le repos qui le rend fort et résilient. Alors, la prochaine fois que vous planifierez votre semaine d'entraînement ou vos projets, posez-vous cette question. Quelle place accordez-vous à ce partenaire silencieux mais si puissant qu'est le repos? Le considérez non pas comme du temps perdu, mais comme une partie intégrante de votre stratégie de succès est peut-être le changement le plus important que vous puissiez faire pour votre bien-être et votre progression à long terme. Pour trouver un équilibre durable, il est crucial d'harmoniser nos phases d'effort et de récupération. Pensez-y comme à une danse. Chaque mouvement intense requiert un contrepoint de calme pour que la chorégraphie soit parfaite. Par exemple, si vous vous consacrez à une discipline sportive, que ce soit la musculation, la course ou un sport d'équipe, il est fondamental d'intégrer des journées de repos complets ou, au minimum, des séances de récupération active. Ces dernières peuvent prendre la forme d'étirements doux, d'une marche en pleine nature ou d'une séance de mobilité articulaire. Apprenez à écouter les signaux de votre corps. Une sensation de fatigue persistante ou des douleurs musculaires ne sont pas des signes de faiblesse, mais des appels au repos. Ignorer ces messages, c'est risquer la blessure ou le surentraînement. Si votre emploi du temps est particulièrement chargé, sachez que même de courtes pauses réparties tout au long de la journée peuvent faire une différence significative pour recharger vos batteries. Quelques minutes de méditation, quelques exercices de respiration profonde ou même une courte séance de yoga peuvent agir comme un puissant réinitialisateur pour le corps et l'esprit, sans même avoir besoin de dormir. Ces pratiques sont de véritables outils pour diminuer le stress et affûter votre concentration, des bienfaits inestimables tant pour votre santé physique que mentale. En conclusion, le repos n'est pas l'opposé de l'activité, mais son partenaire indissociable. Consacrer du temps à la récupération est un investissement tout aussi vital que l'entraînement lui-même. Votre organisme a un besoin impérieux de temps pour se réparer et se renforcer après un effort, et votre esprit, lui aussi, a besoin de ses propres moments de quiétude. En instaurant cet équilibre, vous vous donnez les moyens de rester fort, en pleine santé et plein d'énergie sur le long terme. La prochaine fois que la fatigue se fera sentir, souvenez-vous que s'accorder du repos n'est pas un aveu d'échec, mais une étape stratégique et essentielle pour maintenir votre corps et votre esprit à leur plein potentiel. Qu'il s'agisse d'une sieste éclair, d'une promenade apaisante ou d'une nuit de sommeil réparatrice, donnez-vous cette permission. Votre être tout entier vous en sera reconnaissant. Sixièmement, il est essentiel de cultiver un état d'esprit constructif. La santé ne se limite pas à notre enveloppe charnelle, elle est profondément ancrée dans notre mental.
Lorsque vous entretenez des pensées positives, cela se répercute directement et de manière tangible sur votre bien-être physique. Entraînez-vous à la gratitude en choisissant consciemment de focaliser votre attention sur les aspects positifs de votre existence. Entourez-vous de personnes dont la présence vous élève et vous rend heureux, et consacrez du temps à des activités qui nourrissent votre joie intérieure. Un mental positif agit comme un bouclier, vous aidant à traverser les défis de la vie avec plus de sérénité et de résilience. Même face à des difficultés de santé, le fait de se concentrer sur ce que vous pouvez encore accomplir, plutôt que de ruminer sur vos limitations, peut transformer radicalement votre expérience. La santé est une symphonie bien plus complexe que la simple force physique. Prendre soin de son corps est primordial. Mais la véritable vitalité naît de l'alignement entre le corps et l'esprit. Quand votre corps se sent bien, votre esprit est plus enclin au calme, et quand votre esprit est en paix, votre corps fonctionne de manière plus harmonieuse. Pour illustrer, des pratiques comme la méditation de pleine conscience vous aident à mieux gérer le stress, ce qui a des effets bénéfiques prouvés sur votre système cardiovasculaire et immunitaire. De même, le rire, les moments de qualité partagés avec vos proches ou l'immersion dans la nature sont des contributions puissantes à votre bien-être global. En rassemblant tous ces éléments, on comprend que la construction du pilier de la santé et de la vitalité est le projet de toute une vie. Il s'agit de tisser un réseau d'habitudes quotidiennes qui soutiennent à la fois votre corps et votre esprit. Commencez par de petits pas et rappelez-vous que la régularité est la clé du succès. En prenant soin de votre corps, vous ne faites pas qu'ajouter des années à votre vie, vous ajoutez de la vie à vos années. Vous vous sentirez plus énergique, plus capable et plus apte à savourer la beauté et les expériences que l'existence a à vous offrir. Votre corps est votre unique vaisseau pour traverser l'océan de la vie. Traitez-le avec le soin et le respect qu'il mérite, et il vous portera fidèlement pour les décennies à venir. Troisièmement, abordons le pilier de l'indépendance financière, mais à travers une perspective de sérénité et de conscience. Dans le parcours de vie, la gestion de nos finances est une composante incontournable. Si beaucoup perçoivent ce sujet comme une source de stress, une approche inspirée par la simplicité et la pleine conscience nous offre un regard neuf. Loin d'être un tabou, la question financière est vue comme une part naturelle et nécessaire d'une vie équilibrée. De fait, l'un des fondements d'une existence paisible et épanouie, surtout avec le passage des années, est précisément l'autonomie financière. Ce pilier vous assure de pouvoir vivre avec dignité, liberté et un profond sentiment de sécurité. Une vieille sagesse nous enseigne qu'une personne avisée prépare ses ressources comme une rivière sculpte ses berges. Cette analogie est puissante. Tout comme un fleuve a besoin de rives solides pour guider son cours et éviter les débordements, nous devons consolider nos ressources, notamment financières, pour naviguer sereinement à travers les âges. Bien que le soutien de la famille, des amis et de la communauté soit précieux, une dépendance excessive à l'égard des autres pour sa stabilité matérielle peut engendrer des tensions et une perte d'autonomie. Avoir la maîtrise de sa situation financière, c'est pouvoir faire face aux imprévus de la vie avec confiance. Pourquoi l'indépendance financière est-elle si cruciale ? En vieillissant, son importance ne fait que croître. Dépendre d'autrui ou vivre constamment sur le fil du rasoir financier génère un stress chronique, de l'anxiété et peut éroder le sentiment de dignité. Lorsque vous êtes financièrement autonome, vous gagnez la liberté de faire des choix qui sont alignés avec vos valeurs profondes et vos priorités et non dictés par la peur de manquer. Vous pouvez alors vous consacrer à profiter de la vie, à passer du temps avec ceux que vous aimez et à poursuivre des activités qui ont du sens pour vous, les factures à payer. Être indépendant financièrement ne signifie pas être riche. Cela signifie simplement disposer de ressources suffisantes pour couvrir vos besoins essentiels, faire face aux urgences et vivre avec une tranquillité d'esprit. C'est le sentiment de fierté et de confiance qui découle du fait de savoir que vous êtes le capitaine de votre propre navire.
Cette approche consciente des finances valorise l'équilibre et la simplicité. Le but n'est pas la course effrénée à la richesse ou l'accumulation de biens matériels. Il s'agit plutôt de s'assurer que votre situation financière soutient une vie de liberté, de paix et de sens, en vivant simplement selon vos moyens, en planifiant avec soin et en donnant la priorité à ce qui vous apporte une joie authentique. Vous pouvez atteindre cette autonomie d'une manière qui enrichit votre bien-être global. Comment donc construire ce pilier de l'indépendance financière? Bien que la tâche puisse paraître intimidante, en suivant quelques principes clairs, vous pouvez commencer à bâtir des fondations solides. La vraie richesse ne réside pas dans l'accumulation infinie, mais dans le fait d'avoir assez pour subvenir à nos besoins sans être submergé. Voici quelques étapes pour renforcer ce troisième pilier. Vivez en adéquation avec vos moyens. C'est la première règle d'or. Cela implique d'éviter systématiquement de dépenser plus que ce que vous gagnez et d'ajuster votre train de vie à vos revenus réels. Cela ne signifie pas se priver de tout ce que l'on aime, mais plutôt de développer une conscience aiguë de la différence entre un besoin réel et un désir passager. Dans notre société de consommation, il est facile de se laisser entraîner par la pression sociale. Mais le vrai bonheur ne se trouve pas dans les possessions matérielles. Il émane de la simplicité, de la conscience et de l'appréciation de l'instant. Pour y parvenir, commencez par suivre vos dépenses. Établissez un budget simple et assurez-vous de le respecter. En simplifiant votre style de vie, vous libérez des ressources pour ce qui compte vraiment, les expériences, votre développement personnel et la construction de votre avenir. Anticipez les imprévus. La vie est, par nature, imprévisible. Ces surprises prennent parfois la forme de dépenses inattendues, une urgence médicale, une réparation automobile, un problème domestique, un fonds d'urgence et votre bouclier financier. Il vous permet de gérer ces situations sans vous endetter ni dépendre de l'aide extérieure. Acceptez le caractère impermanent de toute chose. Les situations changent. Il est donc sage de se préparer à l'inconnu, même si l'on commence modestement. La constitution de ce fonds est une étape cruciale. En mettant de côté un petit pourcentage de vos revenus chaque mois, vous créez un coussin de sécurité. Visez l'équivalent de 3 à 6 mois de vos dépenses courantes. Cela peut prendre du temps, mais chaque euro épargné renforce votre base financière et vous apporte une inestimable tranquillité d'esprit. Privilégiez les expériences plutôt que les biens. La philosophie de la simplicité nous invite à nous concentrer sur ce qui donne un sens et une joie réelle à notre vie. Au lieu de dépenser votre argent dans des objets qui finiront par encombrer votre espace et perdre leur valeur, envisagez d'investir dans des expériences qui enrichiront votre être. Voyagez, apprenez une nouvelle compétence, partagez des moments uniques avec vos proches. Ces souvenirs deviennent un capital intérieur qui ne se déprécie jamais et qui vous nourrit durablement. En faisant ce choix, vous vous libérez du cycle sans fin de la consommation et de la pression d'acheter pour impressionner. Vous vous recentrez sur ce qui est authentiquement important pour vous. Embrassez la simplicité. C'est l'art de se défaire du superflu pour se concentrer sur l'essentiel. En matière de finances, cela signifie vivre avec moins, éviter les dettes inutiles et trouver le contentement dans ce que l'on a déjà. Pour ce faire, passez au crible vos habitudes de dépenses. Y a-t-il des abonnements que vous n'utilisez pas? Des achats impulsifs qui n'ajoutent aucune valeur réelle à votre vie? En simplifiant vos finances, vous libérez des ressources pour des choses qui sont en harmonie avec vos valeurs profondes. L'indépendance financière, c'est la liberté de ne plus s'inquiéter. Au fond, il ne s'agit pas d'amasser des fortunes, mais de se libérer du fardeau du stress financier. Lorsque vous avez suffisamment pour couvrir vos besoins, gérer les urgences et vivre confortablement, vous n'êtes plus dépendant des autres ni angoissé par l'avenir. Cette autonomie vous offre la liberté de poursuivre vos passions, d'aider votre entourage et de vivre une vie authentique en accord avec vous-même. Lorsqu'un socle financier est solidement ancré,
l'esprit gagne la liberté de se consacrer à ce qui nourrit véritablement l'âme, que ce soit le temps précieux partagé en famille, l'acquisition de nouvelles connaissances ou l'engagement au sein de sa communauté. Vous vous offrez le luxe de prendre des décisions guidées par une quête de sérénité et non plus dictées par la crainte ou l'angoisse matérielle. La philosophie zen nous enseigne justement que la richesse authentique ne réside pas dans l'accumulation, mais dans la libération, libération du besoin de paraître, libération de l'emprise du matérialisme et surtout libération de l'anxiété financière. En bâtissant patiemment votre indépendance financière, vous vous donnez les moyens de traverser la vie avec plus d'aisance, de joie et un sentiment de plénitude profonde. Le parcours vers cette autonomie financière n'est certes pas toujours une ligne droite, mais chaque étape est une source de satisfaction. En adoptant un mode de vie en adéquation avec vos moyens, en anticipant les imprévus avec sagesse et en donnant la priorité aux expériences vécues plutôt qu'aux biens possédés, vous posez les fondations d'une existence paisible et sécurisée. Les principes zen nous invitent à embrasser la simplicité, la pleine conscience et l'équilibre dans chaque facette de notre vie, y compris notre rapport à l'argent. L'indépendance financière, au fond, n'est pas une question de chiffres sur un compte en banque, c'est la tranquillité d'esprit qui émane du sentiment de maîtrise de ses propres ressources. Avec ce pilier solidement en place, vous pouvez aborder les défis du temps qui passe avec assurance, dignité et une liberté renouvelée. Rappelez-vous cette sagesse intemporelle. L'individu avisé prépare ses ressources comme le fleuve sculpte ses berges. En agissant maintenant pour construire votre autonomie, vous préparez un avenir stable, sûr et riche de nouvelles possibilités. Une fois cette sécurité établie, sur quoi construisons-nous notre bonheur ? C'est ici qu'intervient le pilier des relations authentiques. À mesure que nous avançons en âge, notre univers social se transforme inévitablement. Les dynamiques familiales évoluent, certaines amitiés s'érodent avec le temps et des personnes qui occupaient une place centrale dans nos vies peuvent s'éloigner. Malgré ces métamorphoses, les liens humains profonds demeurent l'un des fondements les plus cruciaux d'une vie épanouie. Ce sont ces connexions qui nous procurent l'amour, le soutien et ce sentiment essentiel d'appartenance. Cependant, avec la maturité, une vérité s'impose. La valeur de nos relations ne se mesure pas à leur nombre, mais à leur qualité, leur authenticité, le respect mutuel et la croissance qu'elles inspirent. Les relations humaines sont ce qui donne de la chaleur et un sens à notre parcours. Ce lien est vital, particulièrement lorsque notre monde extérieur devient plus calme avec les années. Les amis et les membres de la famille que nous chérissons nous offrent un ancrage émotionnel, une compagnie précieuse et un sentiment de stabilité. Il est donc primordial de cultiver des liens qui ont du sens plutôt que de s'éparpiller dans une multitude de connaissances superficielles. Une véritable relation ne se résume pas à une longue liste de contacts ou à passer du temps avec n'importe qui pour combler un vide. Il s'agit de nourrir des liens sincères avec ceux qui tiennent réellement à vous, vous respectent et vous permettent de vous sentir bien dans votre peau. Ce sont ces personnes qui infusent votre vie de positivité, de joie et de paix. Au fil des chapitres de notre existence, nous réalisons que si beaucoup de gens passent, ceux qui restent sont ceux qui partagent nos valeurs profondes et contribuent à notre épanouissement personnel. Le bouddhisme offre un concept particulièrement éclairant à ce sujet. Le Kalana Mitata, que l'on pourrait traduire par amitié spirituelle. Il ne s'agit pas d'amitiés ordinaires. Ce sont des relations exceptionnelles où deux individus s'engagent mutuellement à se soutenir sur leur chemin de découverte de soi, de paix intérieure et d'éveil. Dans ces liens privilégiés, les deux personnes s'élèvent et s'inspirent l'une l'autre. Elles partagent leur sagesse, leur compassion et leur compréhension, tout en se stimulant mutuellement à grandir. Le concept de Kalana Mitata met en lumière que la véritable amitié ne dépend pas de critères superficiels, comme la fréquence des rencontres ou les services rendus. Elle repose sur un socle de respect mutuel, de bienveillance et d'une compréhension profonde.
Ces amitiés se construisent sur le désir commun de s'aider à devenir de meilleures versions de soi-même, à évoluer spirituellement et à trouver le bonheur dans un monde où tant de relations sont éphémères. Trouver une telle amitié, c'est comme découvrir une étoile guide dans la nuit. Ce sont les amitiés capables de traverser les tempêtes de la vie, vous offrant le soutien et la compréhension nécessaires dans les moments les plus sombres. Une amitié spirituelle, c'est être présent l'un pour l'autre, dans la joie comme dans la peine, offrir une écoute sans jugement et savoir que, quoi qu'il arrive, le lien qui vous unit demeurera indestructible. Pour nourrir ce pilier essentiel dans nos vies, il convient de se concentrer sur quelques pratiques fondamentales. Il ne s'agit pas de chercher à rencontrer toujours plus de monde, mais plutôt d'approfondir les connexions que nous avons déjà. Premièrement, privilégier la qualité à la quantité. À l'ère de l'hyperconnexion et des réseaux sociaux, il est facile de tomber dans le piège de l'accumulation. On peut croire, à tort, qu'un grand nombre d'amis virtuels ou de connaissances équivaut à un solide réseau de soutien. Or, avec le temps, on réalise que l'intensité d'une poignée de relations sincères surpasse de loin la superficialité d'un large cercle. Au lieu de vous épuiser à entretenir une multitude de liens fragiles, investissez votre énergie dans la construction de relations plus profondes avec un groupe restreint de personnes qui comptent vraiment. Ce sont elles qui seront là dans les moments difficiles, qui vous écouteront sans jugement et qui se soucieront sincèrement de votre bien-être. Entourez-vous de ceux qui apportent de la positivité dans votre vie et vous encouragent à être le meilleur de vous-même. L'impact sur votre bonheur sera bien plus grand. Deuxièmement, cultivez la compassion et la compréhension. L'un des ingrédients les plus essentiels de toute relation significative est la compassion. Cela signifie être bienveillant et compréhensif, surtout lorsque les choses se compliquent. Cela va au-delà de la simple aide matérielle, il s'agit d'une connexion empathique avec les émotions et les expériences de l'autre. Dans la pensée zen, la compassion est un principe cardinal. Écouter véritablement, ce n'est pas simplement attendre son tour pour parler, c'est offrir un espace de silence et de présence, accueillir les paroles de l'autre avec un cœur ouvert, valider ses sentiments et faire preuve de patience. En agissant ainsi, vous créez un terreau fertile où la confiance et le respect mutuel peuvent s'épanouir, renforçant ainsi les liens qui donnent un sens profond à notre existence. Quand nous offrons notre compassion, nous ne faisons pas que tendre la main à l'autre, nous lui tendons une invitation silencieuse à faire de même pour nous. Une relation baignée de compassion est un espace où chacun se sent véritablement entendu, reconnu et valorisé. Ce sont ces liens qui nourrissent une profonde sensation d'accomplissement et de sérénité intérieure. Ensuite, vient l'art délicat de se défaire des liens qui nous drainent. Avec le temps, il devient évident que toutes nos relations ne contribuent pas positivement à notre bien-être. Certaines, autrefois précieuses, peuvent devenir des sources de fatigue ou de négativité. Ce sont ces connexions qui, au lieu de nous élever, génèrent du stress, de l'angoisse ou un sentiment de tristesse persistant. Si la compréhension et l'empathie sont essentielles, il est tout aussi crucial de reconnaître quand une relation a cessé de nous enrichir. Se libérer des attaches toxiques n'est pas un acte de méchanceté ou d'abandon. C'est avant tout un geste de préservation de notre propre équilibre. Pensez à votre paix intérieure comme à un jardin précieux. Si une relation y introduit constamment des mauvaises herbes, critiques, négativité, épuisement émotionnel, il devient nécessaire d'agir pour protéger ce qui y fleurit. Il est parfois temps de prendre de la distance, voire de couper les ponts. Vous avez le droit, et même le devoir, de faire de votre santé mentale et émotionnelle une priorité. Le processus pour lâcher prise est rarement simple, mais il est indispensable à notre épanouissement. La philosophie zen nous enseigne le concept de non-attachement. Lâcher prise ne veut pas dire cesser de se soucier des autres. Cela signifie plutôt relâcher l'emprise que leur influence négative a sur notre état d'esprit.
En abandonnant les relations qui nous vident de notre énergie, nous créons un espace fertile pour que de nouvelles connexions, plus saines et plus alignées avec nos valeurs, puissent naître et soutenir notre croissance. Quatrièmement, bâtir sur le socle de la confiance et de la loyauté. La confiance est le ciment de toute relation qui a du sens. Sans elle, aucune connexion authentique ne peut exister. Établir cette confiance demande du temps, de la constance et de la patience. C'est un engagement à être fiable, intègre et respectueux. Dans les préceptes du Zen, la confiance est intimement liée à la pratique du Sila, ou la conduite éthique. Être digne de confiance, c'est vivre en harmonie avec ses valeurs et traiter les autres avec la bienveillance que l'on souhaite recevoir. Lorsqu'une relation est fondée sur la confiance, les deux personnes se sentent en sécurité, libres d'être vulnérables et soutenues. Elles savent qu'elles peuvent compter l'une sur l'autre, quoi qu'il arrive. Pour cultiver cette confiance, commencez par honorer votre parole. Tenez vos promesses, même les plus petites. Soyez transparent, même lorsque la vérité est inconfortable, et communiquez avec un cœur ouvert. La confiance grandit chaque fois que les deux personnes sentent que leur lien est solide et qu'elles peuvent se reposer l'une sur l'autre. Cinquièmement, devenir des partenaires de croissance. Les relations les plus précieuses ne sont pas figées, elles sont vivantes, dynamiques et en constante évolution. Dans une connexion saine, chaque individu est un catalyseur pour le développement de l'autre. C'est là que le respect mutuel prend tout son sens. Il s'agit de soutenir activement le cheminement personnel de l'autre, que ce soit pour atteindre un nouvel objectif, surmonter une épreuve ou explorer de nouvelles passions. Dans la perspective zen, la quête de l'éveil est un voyage qui dure toute une vie. Ce n'est pas un chemin que l'on parcourt seul. Il est enrichi par la sagesse et le soutien de ceux qui nous entourent. Dans une amitié spirituelle, les deux individus partagent leurs découvertes, s'offrent des perspectives et s'encouragent mutuellement sur la voie de la réalisation de soi. En devenant le supporter de la croissance de l'autre, vous tissez une relation qui ne cesse de s'approfondir et de s'améliorer avec le temps. En conclusion, la force des liens significatifs s'intensifie avec l'âge. Alors que les dynamiques familiales évoluent et que certaines amitiés s'estompent, les connexions que vous avez consciemment nourries deviennent une ancre dans votre vie. Les enseignements zen nous rappellent que la valeur de nos relations ne réside pas dans leur nombre, mais dans leur authenticité, leur respect et leur capacité à nous faire grandir. En privilégiant la qualité, en cultivant la compassion, en vous éloignant de ce qui vous nuit, en construisant la confiance et en soutenant la croissance mutuelle, vous créez un réseau de soutien qui vous apportera chaleur et force, même dans les moments de solitude. Ce sont ces relations qui résisteront à l'épreuve du temps, offrant la connexion dont chaque être humain a besoin pour mener une vie pleine et sereine. Le pilier de l'apprentissage et du sens de la vie. En avançant sur le chemin de la vie, le besoin de se sentir connecté à quelque chose de plus grand que soi devient de plus en plus présent. Cela se vérifie particulièrement dans les années plus tardives. Si vieillir peut amener son lot de pertes, cela peut aussi ouvrir la porte à un univers de nouvelles opportunités. Ce dernier pilier, celui de l'apprentissage continu et de la quête de sens, est ce qui insuffle une vitalité nouvelle à vos années, garantissant que chaque jour demeure rempli de découvertes et de significations. La philosophie zen, avec sa valorisation de la simplicité et de la pleine conscience, nous invite à embrasser la vie comme un voyage perpétuel. Peu importe le nombre de bougies sur votre gâteau, il y a toujours plus à apprendre, à explorer et à ressentir. La vie n'est pas un sommet à atteindre, mais plutôt une rivière qui s'écoule, où chaque instant est une occasion de grandir. Un des enseignements fondamentaux du bouddhisme est que tout est impermanent. Le changement est la seule constante, et même les épreuves les plus ardues finissent par passer. En vieillissant, il est facile de tomber dans le piège, de croire que le temps des grandes transformations est révolu et que notre but a déjà été atteint. Cependant, un sutra bouddhiste nous rappelle que lorsque l'esprit cesse de chercher, il commence à s'étioler.
Cela signifie que tant que vous entretenez votre curiosité et restez ouvert à de nouvelles expériences, votre esprit demeure jeune et vibrant, que vous ayez 60, 70 ou 80 ans. L'esprit, tel un explorateur, s'atrophie lorsqu'il cesse de regarder vers l'horizon. L'apprentissage tout au long de la vie n'est pas qu'une simple acquisition de connaissances. Il s'agit de garder votre esprit actif, engagé et flexible. Lorsque nous arrêtons d'apprendre, nous risquons la stagnation, tant sur le plan mental qu'émotionnel. Le cerveau n'est pas une bibliothèque qui se remplit, mais un muscle qui se renforce à chaque nouvel effort. Des études confirment que l'apprentissage de nouvelles compétences peut non seulement garder l'esprit vif, mais aussi augmenter notre résilience face au stress et contribuer à notre bonheur général. Pour rester mentalement actif, envisagez de vous lancer dans un nouveau loisir ou de vous plonger dans un sujet qui vous a toujours fasciné. Qu'il s'agisse de maîtriser un instrument de musique, d'apprendre une nouvelle langue ou d'étudier les étoiles, l'apprentissage permanent défie votre esprit et maintient sa souplesse. L'un des secrets pour que notre esprit reste fertile et dynamique, peu importe notre âge, réside dans notre capacité à entretenir la flamme de la curiosité. Cette dernière est le véritable moteur de la découverte, l'étincelle qui nous pousse à explorer et à innover. Elle agit comme une fenêtre constamment ouverte sur le monde, accueillant de nouvelles idées et perspectives, même lorsque les années s'accumulent. Vous pouvez nourrir cette curiosité de 1000 manières, en vous plongeant dans des livres, en visionnant des documentaires qui élargissent vos horizons, en suivant des formations ou tout simplement en osant poser des questions sur ce qui vous semble complexe ou inconnu. L'univers est un trésor infini de mystères et chaque énigme résolue est une occasion d'enrichir votre compréhension du monde. Pensez à une personne de votre entourage qui semble perpétuellement en quête de savoir, que ce soit par la lecture, les voyages ou l'expérimentation. Cette personne dégage souvent une énergie et un enthousiasme contagieux car elle est pleinement engagée dans la vie en constante évolution. Son moteur n'est peut-être pas la quête de la célébrité ou de la fortune, mais une soif profonde de comprendre le monde et un désir de grandir intérieurement. Cet état d'esprit transcende les âges. Tant que vous cultivez votre curiosité, votre voyage d'apprentissage et de découverte est sans fin. Pour intégrer cet apprentissage continu dans votre quotidien, plusieurs chemins s'offrent à vous. La lecture, par exemple, est l'une des portes d'entrée les plus accessibles vers de nouveaux univers de pensée. Qu'il s'agisse de fiction, d'essai ou de poésie, chaque livre est une promesse d'évasion et d'enrichissement. Les plateformes éducatives en ligne proposent également une myriade de cours, souvent gratuits ou très abordables, sur des sujets aussi variés que l'histoire, la science, l'art ou la technologie, vous permettant d'apprendre à votre propre rythme. Et pourquoi ne pas vous lancer dans l'acquisition d'une nouvelle compétence? Apprendre à peindre, à cuisiner un plat exotique ou même à coder, c'est s'offrir un défi stimulant et un profond sentiment d'accomplissement. Enfin, engager la conversation avec des personnes d'horizons différents. L'échange de points de vue est une formidable source d'apprentissage. L'un des moyens les plus profonds de garantir que vos années futures soient empreintes de sens est de partager ce que vous avez appris et de redonner à votre communauté. Il ne s'agit pas uniquement de dispenser des conseils aux plus jeunes, bien que ce soit une facette importante. Il s'agit d'utiliser vos compétences, votre temps et vos ressources pour apporter une aide concrète. En donnant, vous ne faites pas que soutenir les autres, vous vous enrichissez vous-même. Les actes de bienveillance, qu'ils soient grands ou petits, ont un impact prouvé sur notre propre bonheur. Aider autrui crée un sentiment de connexion, donne un but à nos actions et nous offre l'occasion d'apprendre à travers de nouvelles expériences. La philosophie zen met d'ailleurs en avant la générosité comme l'une des pratiques essentielles pour cultiver le bonheur. Donner ne se limite pas aux biens matériels, c'est aussi partager son temps, ses compétences et sa bienveillance. Que vous choisissiez de faire du bénévolat, de devenir le mentor de quelqu'un
ou simplement d'offrir votre aide à un voisin, ces gestes sont des moyens puissants de rester engagé dans la vie et de trouver un sens profond à votre existence, particulièrement avec le temps qui passe. Comment s'y prendre ? Vous pouvez trouver une cause qui vous tient à cœur et y consacrer une partie de votre temps. Le bénévolat permet de voir l'impact direct de vos actions sur votre communauté. Si vous possédez une expertise, envisagez de la transmettre en devenant mentor. Vous aiderez quelqu'un à grandir tout en apprenant de sa perspective neuve. Parfois, le plus grand cadeau est d'offrir une oreille attentive ou quelques mots de réconfort. Être présent pour ses proches, ou même pour des inconnus dans le besoin, est une forme de don inestimable. Parallèlement, il est crucial de poursuivre des projets qui enflamment votre créativité et votre joie. En vieillissant, on peut être tenté de croire qu'il est temps de ralentir. Si le repos est essentiel, il est tout aussi vital de continuer à s'adonner à des activités qui vous passionnent. Ces projets n'ont pas besoin d'être grandioses. Leur seule mission est de vous procurer de l'enthousiasme et un sentiment d'épanouissement. La philosophie zen nous enseigne à nous immerger dans l'instant présent et à nous engager dans des activités pour le plaisir du processus sans obsession du résultat. Que vous jardiniez, écriviez, peigniez ou appreniez à cuisiner, l'important est de vous concentrer sur le cheminement. Peu importe si votre passion ne vous apporte ni la gloire ni la fortune, ce qui compte, c'est qu'elle vous fasse sentir vivant et connecté à votre essence profonde. Ces projets deviennent votre sanctuaire créatif, un moyen d'expression et une source inépuisable d'épanouissement. Imaginez l'écriture comme un dialogue avec vous-même, un journal où vos expériences prennent vie. La cuisine peut devenir un laboratoire créatif où vous inventez de nouvelles saveurs. Les arts, comme la peinture ou la photographie, vous permettent de traduire vos émotions en images et de voir le monde sous un nouvel angle. Et créer un jardin, ce n'est pas seulement faire pousser des plantes, c'est dialoguer avec la nature, un cycle de patience et de récompense. Au cœur de tout cela se trouve le but, la lumière qui vous guide. Le but n'est pas une chose que l'on découvre une fois pour toutes, c'est une force qui évolue avec nous. Avoir un but, c'est se réveiller chaque matin avec une raison d'être, une énergie pour affronter la journée et vivre pleinement. C'est une direction, une motivation, une étoile polaire qui vous guide même dans les moments les plus sombres. Avec l'âge, votre but peut se transformer. Les objectifs de carrière peuvent laisser place à un sens plus profond, ancré dans la famille, le service aux autres ou l'expression créative. La clé est de rester ouvert à la découverte de nouvelles sources de sens. La vie est un voyage perpétuel de croissance. Tant que vous restez ouvert à l'apprentissage, au changement et aux nouvelles opportunités, votre esprit continuera de s'épanouir. En abordant ce voyage avec curiosité, bienveillance et créativité, vous découvrirez que le but n'est pas quelque chose que l'on trouve, mais quelque chose que l'on crée chaque jour. Les choix que vous faites et les valeurs que vous incarnez façonnent l'héritage que vous laissez. En cultivant la paix intérieure, la santé, des relations authentiques et un but, vous construisez une base solide pour vous-même tout en devenant une source d'inspiration. Vieillir est souvent perçu à tort comme un déclin. Il est plus juste de le voir comme un processus de raffinement. C'est l'occasion d'élaguer les distractions, de se concentrer sur l'essentiel et d'embrasser un sens plus profond de la vie. À 60 ans et au-delà, l'existence ne perd pas de sa valeur. Elle devient plus concentrée, enrichie par la sagesse accumulée. En devenant une personne qui a cultivé la paix intérieure, la santé, des relations solides et un but, vous offrez un modèle de vieillissement harmonieux et intentionnel. La sagesse zen nous rappelle que vivre, c'est aussi apprendre à lâcher prise sur ce qui ne nous sert plus. Il ne s'agit pas d'abandonner, mais de libérer les attachements qui entravent notre croissance. En abandonnant le besoin de dépendre de sources extérieures pour notre bonheur, nous créons de l'espace pour ce qui nous nourrit vraiment. C'est un processus de désencombrement, à la fois physique et mental. Posez-vous la question,
quel fardeau est-ce que je porte encore qui n'ont plus lieu d'être? Lâcher prise peut signifier se libérer du passé, des regrets ou des rancœurs. Cela peut aussi vouloir dire se défaire de la pression des attentes sociales. La paix intérieure est votre ancre. Ce n'est pas l'absence de défis, mais la capacité de les traverser avec grâce. En pratiquant la méditation ou la pleine conscience, vous renforcez cette capacité à rester centré, devenant une source de calme pour vous-même et pour les autres. La santé, quant à elle, est le carburant qui vous permet de vivre pleinement. Il ne s'agit pas de viser la perfection, mais de maintenir un équilibre qui soutient votre vitalité. Une activité physique régulière, une alimentation saine et un sommeil de qualité sont les piliers qui vous donnent l'énergie de poursuivre vos passions, de voyager ou de passer du temps avec ceux que vous aimez. En prenant soin de votre corps, vous vous offrez la liberté de profiter de chaque instant.